Alors cette semaine, j'ai sorti un podcast sur comment prendre des photos de vos soirées en intérieur pour vos fêtes de fin d'année notamment. Et du coup, ce podcast, c'est une petite suite où je vais mettre encore quelques conseils supplémentaires. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photographie. Alors, premier conseil, utilisez l'angle hollandais. Donc un angle hollandais ou incliné, c'est une technique photographique que vous pouvez utiliser pour créer un rendu visuel un peu plus décalé. Les angles hollandais donnent à vos photos une impression de dynamisme et de vie. Enfin, ça dépend du contexte, mais pour les fêtes, c'est le cas, si c'est bien fait. D'ailleurs, pour les plus cinéphiles d'entre vous, Terry Gilliam, connu notamment pour les Monty Python, L'Armée des 12 singes ou encore Brasil, adore utiliser cet angle dans ses films. Lui, c'est plutôt pour le côté décalé, chaotique et la confusion. Si la composition est mal gérée, ces angles peuvent aussi donner une impression de confusion à une photo, comme avec Terry Gilliam du coup. Mais une fois que vous aurez pris le coup de main, vos photos ont l'air beaucoup plus vivantes et amusantes, et c'est ça qu'on cherche à retranscrire pour les photos de fête. Vous pouvez même du coup parfois obtenir de meilleurs angles de vue de vos sujets en utilisant les angles hollandais. Donc un angle hollandais en fait c'est un angle qui est ni en portrait ni en paysage. Du coup c'est un angle de prise de vue qui est un peu penché au niveau en fait de son orientation. C'est pas une contre-plongée ou une plongée. Au lieu de prendre la photo du coup parfaitement horizontale, on va un petit peu pencher, baisser d'un côté. Ensuite capturer les traînées lumineuses sur la piste de danse avec la synchronisation lente du flash. Alors en contrôlant le moment où votre appareil photo déclenche le flash pendant l'exposition, vous pouvez capturer des traînées lumineuses qui transmettent l'esprit de la fête de manière créative. Et ça tout en gardant le sujet net. Pour utiliser du coup la synchronisation lente, vous devez sélectionner un temps de pause d'environ 1 seconde en mode manuel ou priorité au temps de pause. Et vous devez choisir le mode de synchronisation premier rideau ou second rideau dans le menu des options du flash de votre appareil photo. J'ai déjà fait du coup un podcast, une vidéo à ce sujet sur la synchronisation lente cette semaine, donc j'invite à la regarder ou à l'écouter si ça vous intéresse. Troisième conseil, ça commence avant et ça finit après. Une fête, ça se passe en 3 étapes. On a d'abord avant la fête, la préparation, ensuite on a la fête, et enfin on a après la fête, les au revoir et le rangement notamment. Alors pensez à photographier le lieu, la décoration de la table et d'autres beaux détails avant l'arrivée des invités. Vous serez au calme et pourrez prendre tranquillement vos clichés. Pensez aussi du coup à prendre les adieux et les au revoir, puis la table saccagée et le papier cadeau déchiré gisant sur le sol. Donnez l'appareil photo à quelqu'un d'autre. L'avantage de laisser quelqu'un d'autre prendre les photos, c'est que les gens ils vont réagir différemment à la personne qui est derrière l'objectif. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur la situation. Bien sûr, vous devez faire confiance à cette personne pour ne pas abîmer votre matériel. En plus de ça, vous allez pouvoir un petit peu profiter de la soirée et même apparaître sur les photos, pourquoi pas. Mais en fait, vous essayez peut-être d'y échapper d'ailleurs. Donc par exemple, vous pouvez demander à une personne très agréable physiquement de prendre des photos, vous pouvez obtenir des réactions différentes de la part des garçons ou des filles de la fête, donc pas que vous soyez moche. Vous pouvez demander aussi à une personne très grande par exemple de prendre quelques clichés et vous obtiendrez du coup un point de vue différent. Vous pouvez encore demander éventuellement à un enfant un petit peu dégourdi. Petite remarque, si vous avez un ami un petit peu timide, lui donner l'occasion d'interagir avec les autres changerait la dynamique de la fête pour lui. On arrive du coup à la fin de ce podcast sur quelques conseils pour vos photos de soirée. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à votre soirée et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.